L'été est propice aux contes. C'est donc un conte d'été euh, relatif au coronavirus. L'homme, l'animal, le climat et l'environnement. 10 s'assit au sommet de la colline, d'où il percevait quelques villages, des cultures variées, des arbres joliment alignés le long de petites routes, quelques bois et la rivière qui coulait tranquillement dans une ample boucle, juste magnifique, paisible. La journée disparaissait et avec elle les bruits des champs, des animaux et de quelques voitures, et d'un camion qui quittait un entrepôt. La maladie était oubliée, tout au moins le temps de cette pause. En fait, se dit-il, nous avons beaucoup appris, avec la Covid-19, des rapports de l'homme avec l'animal, le climat et l'environnement. Et cela interroge. Au long de ses voyages dans le monde, Dys a constaté que finalement, l'homme a domestiqué peu d'animaux. Son compagnon le chien, quelques gros mammifères, moutons, chèvres, cochons, vaches, cheval, ânes, et soumis les gallinacés et le pigeon. Quant aux plantes, il se nourrit de quelques céréales, orge, blé, maïs, millet, quinoa, sorgho, quelques légumes à bulbes, pois, lentilles, haricots, arachides et pommes de terre. Des cucurbitacées et utilise des plantes à fibres, lin, coton, chanvre. L'homme a de fait uniformisé le monde animal et végétal, quand bien même cela débuta il y a 12 000 ans. Et 6 000 ans plus tard, c'était acquis. Depuis 6 000 ans, le monde entier s'est organisé autour de ces animaux et de ces plantes. Il avait été estomaqué d'apprendre que le cheval n'existait pas en Amérique avant Christophe Colomb. De très nombreuses pandémies comme la Covid-19 ou des maladies récentes sont nées de l'animal, le plus souvent de la chauve-souris, dont l'anagramme, paradoxalement, est souche à virus. La zoonose, la maladie infectieuse qui se répand des vertébrés vers l'espèce humaine, utilise un hôte intermédiaire, comme le pangolin pour la Covid-19, le grand singe pour le sida, et pour la peste noire, il y a 7 siècles, ce fut la gerbille. Pour nourrir ces animaux, l'homme a élargi son environnement et mis en culture de nouvelles terres. Il déforeste le plus souvent et met à découvert des hôtes de la nature et déséquilibre les écosystèmes composés d'animaux, de plantes, de sols, de réservoirs faunistiques, abritant une biodiversité de microbes dont certains pourraient être pathogènes pour l'homme. Chacun se souvient que l'asséchage des zones humides d'Alsace a fait disparaître les grenouilles et donc les cigognes. Or, la nature est un tout qui s'équilibre. C'est ce que Dys semble avoir sous les yeux. Les animaux, insectes et oiseaux, dont les écosystèmes sont perturbés, se rapprochent de l'homme, vulnérables à des agents infectieux inconnus. Parmi les zoonoses, on connaît la tuberculose, la brucellose, la rage et même la petite vérole. Et aujourd'hui, les SARS-CoV-1, c'est-à-dire le SRAS de 2002 à 2004 dans la province du Guangdong en Chine, et le SARS-CoV-2, donc la Covid-19, sont des zoonoses. Demain, avec l'accélération probable des pandémies, il peut y avoir un SARS-CoV-3 ou une mutation de la Covid-19 en Covid-20, etc. L'apparition d'un nouveau microbe pathogène à partir d'un ancêtre qui ne l'était pas, voire une zoonose transmise de l'homme à l'animal. Sommes-nous alors condamnés à vivre avec d'autres pandémies, connues ou pas? Cela interrogeait Dys depuis longtemps, et encore plus aujourd'hui avec cette maladie mondiale. Non qu'elle serait la première à être mondiale, ce n'est pas le cas, mais la première dont la connaissance est mondiale instantanément. Dans cet équilibre apparent,
l'homme ne maîtrise pas le climat. Le climat est versatile et l'homme, en élargissant son environnement, notamment par la ville et les transports, bouleverse le climat. On convient que dans le dérèglement climatique actuel, le réchauffement est lié à l'activité de l'homme qui impacte sur son environnement. Ce réchauffement, par exemple, développe le chikungunya, la maladie du Nil et Zika en Europe et peut impacter fortement sur l'homme. La sécheresse de certaines régions déplace la faune terrestre et aérienne vers d'autres contrées. La fonte du permafrost de 20 millions de kilomètres carrés au nord de l'hémisphère nord, l'Amérique du Nord, la Sibérie, le Groenland, peut déplacer, attirer ou disperser des espèces, des virus et donc des maladies avec des conséquences inconnues à ce jour pour l'homme. La montée des mers et des océans modifie les littoraux et côtes et envahit de nombreuses villes, etc. L'homme a un impact certain sur la nature. Avec la Covid-19, l'homme a démontré qu'il n'était pas capable de tout maîtriser. L'Anthropocène, c'est-à-dire le temps où l'homme domine la nature, communément daté depuis la découverte de la machine à vapeur, l'Anthropocène et la crise de la Covid-19 dévoilent à l'homme qu'il ne domine pas à ce jour la nature, sauf à vivre dans un univers totalement clos, comme une bulle, une immense serre où tout serait sous son contrôle. Comme ce n'est pas le cas, l'homme doit vivre avec la nature. Ces 30 dernières années, l'équilibre, encore faut-il admettre qu'il y avait un équilibre, l'équilibre est remis en cause concernant les sources d'énergie, les matières premières, l'expansion des zones urbanisées et bétonnées, etc., qui impactent la nature avec la pollution. La diminution des espaces de vie des espèces de la faune et de la flore, voire transforme l'homme en l'urbanisant et en l'affaiblissant envers la nature. La destruction de la nature s'accélère, les zones sauvages entières de très nombreuses espèces sont en voie de disparition. 10. S'interroger. Vouloir reprendre le mouvement tel que laissé à l'automne 2019 est une profonde, voire fatale erreur. Le monde d'hier n'est plus la réponse. Il faut inventer le monde de demain. Il faut l'inventer maintenant, aujourd'hui. Dans un an, lorsque la machine d'hier aura été relancée, il sera trop tard. Le soleil avait disparu, la maladie rôdait toujours, 10 en étaient convaincus. Vaincre la maladie est une bonne chose. Bloquer les maladies sœurs qui devraient venir est le véritable objectif dès aujourd'hui. À bientôt.